Bonjour Frédéric, Bonjour à toi, Caroline. merci d'avoir accepté cette interview que je fais pour Souffle Quantique, où ce qui m'intéresse profondément, c'est d'aller à la rencontre de personnes inspirantes qui ont choisi de renoncer à un métier qui leur apportait de la reconnaissance financière, qui leur apportait de la sécurité, parce que tu étais médecin, tu nous parleras de ton parcours, et aujourd'hui tu as donc choisi de prodiguer des soins énergétiques en toute liberté. Et donc, j'adore les personnes comme toi qui ont fait ce switch vraiment d'écouter leur âme et de faire ces sauts dans le vide, et bien pour être vraiment elle-même. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, écoute, tu as déjà bien résumé un petit peu mon parcours, hein. J'avais une première partie de vie, sauf que j'ai pas eu besoin de mourir et de renaître sous une autre forme, hein. J'ai décidé enfin moi je n'ai rien décidé, ma personnalité n'a rien décidé, mais mon âme m'a poussée à un moment à me poser des questions qui faisaient que je n'avais plus de sens, je ne trouvais plus un sens en harmonie avec ce que je ressentais et je pouvais paraître à l'extérieur, et qui effectivement sur le plan sociétal, sur le plan des conditionnements, sur le plan de l'épanouissement tel qu'on nous l'indiquait extérieurement, j'ai totalement accompli sur ce plan-là, et pourtant j'avais ce vide intérieur qui m'a fait aller le combler en me mettant en harmonie avec ce que je ressentais à l'intérieur. Donc j'ai fait ce switch et j'ai fait ce grand saut dans le vide pour écouter sans savoir, sans projeter de ce qui allait se passer après. Simplement, j'avais un appel pour faire des soins autrement, d'une autre façon, et surtout d'une façon plus du tout limitée comme celle que nous enseignait la médecine traditionnelle, qui, qui est toujours respectable et qui a son sens, mais qui est un des aspects de la médecine, qui se privait de tout un autre aspect invisible et pas encore complètement prouvé, même si la science commence à y venir. Mais à l'époque, on n'y mettait pas encore des noms, et pourtant il se passait des choses sur le plan médical, il se passait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer et qui pouvaient permettre de guérir. Donc j'ai choisi d'écouter cet appel de mon âme qui m'a fait quitter ce système pour me retrouver dans un grand vide extérieur, un grand saut dans le vide, et qui m'a obligée à aller voir ce vide à l'intérieur, comment je pouvais le combler. Et je me suis rendu compte que le vide, c'est à la fois le vide et le tout. C'est ce qui m'a permis de me connecter à ce que je croyais être du vide, et qui est en fait cette multidimensionnalité qui est le tout invisible que l'on ne voit pas et que l'on prend pour du vide, justement. Voilà, enfin, c'est un petit peu confus là tout ça, mais c'est parce que c'est très très difficile d'expliquer les messages de l'âme quand c'est un appel comme ça. On ne se pose pas de questions, on peut pas, il y a rien de rationnel dans tout ça, et on est même parfois un peu seul par rapport à tous les conditionnements sociaux, l'environnement qui va nous opposer à tout ce que le mental peut nous opposer de façon raisonnable. Et effectivement, à l'époque, ça pouvait être vécu comme de la folie par mes amis, mes parents, ma famille, enfin voilà, tout mon entourage. Donc et en même temps, ça permet d'exprimer notre propre foi, parce qu'il faut une sacrée foi pour aller au-delà de toutes ces conventions qui nous retiennent d'un côté, qui nous freinent. Il faut une force encore plus grande que ça pour oser faire ce que l'on ne peut pas expliquer. Donc, on ne peut rien opposer comme argument quand on nous dit mais de quoi tu vas vivre, qu'est-ce qui va se passer plus tard, c'est complètement inconscient parce qu'on n'a pas la réponse. La seule réponse, c'est que on ne sait pas, mais on sait que c'est juste. Mhm. Et c'est ça l'appel de l'âme, on ne peut pas faire autrement. On sait que c'est juste et que de toute façon, si on reste dans un autre système, le décalage entre l'interne et ce que l'on va vivre, même si extérieurement ça paraît équilibré, c'est un profond déséquilibre qui de toute façon va se manifester d'une façon ou d'une autre. Mhm. Donc c'est un petit peu ça l'appel de l'âme qui s'est manifesté. Alors ça se fait pas, ça s'est fait de façon un peu progressive, hein, c'est-à-dire que j'ai laissé quand même les doutes s'installer. Donc, il m'a fallu pas d'épreuves, mais
des choses qui m'ont rassurée dans ma façon de soigner. Je me rendais compte que par les mots, par le regard, par les mains, la position des mains, par simplement la chaleur qu'on peut diffuser quand il y a toutes ces parties de nous-mêmes, de notre ADN qui s'activent, parce qu'on a une nouvelle conscience, un nouvel éveil, c'est que ça nous donne accès à des parties de nous-mêmes qui étaient simplement endormies, que tout le monde a, mais dès qu'on en prend conscience, c'est comme un interrupteur qui passe de off à on, du jour au lendemain, en une seconde, ça peut se faire. Et donc, je me rendais compte que je diffusais de la chaleur, que j'avais la bonne parole au bon moment, et que rien que ça pouvait suffire à soigner quelqu'un ou à orienter vers un bon diagnostic, alors que les diagnostics vers lesquels la personne était engagée étaient complètement disharmonieux, même si c'était plus en relation avec ce que la médecine traditionnelle pouvait indiquer comme voie. Mais il y avait une autre voix qui me disait, il n'y a rien qui te permet de penser ça, mais pourtant c'est ça, il faut aller vers ça. Donc il faut oser sortir des sentiers battus et explorer des voies nouvelles qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas indiquer. Il n'y a que notre savoir interne qui nous dit, c'est ça, mais on ne peut pas l'expliquer. Et donc, donc, tu as commencé, on va dire, par importer de la connaissance, c'est-à-dire ce que c'est ton être de manière intuitive, dans ta formation de savoir, c'est-à-dire dans ta formation de médecin. Et quand tu as pris conscience, en fait, quelque part de la puissance de ton âme, tu as commencé à te le prouver à toi-même en osant passer à l'action, en ajoutant comme une pincée de sel en plus de ton savoir de base. Est-ce que c'est comme ça que tu as commencé? C'est-à-dire que voilà, j'avais cette connaissance académique qui fonctionnait bien avec mon intellect, avec mon mental, avec ma logique, qui me disait voilà, il se passe telle et telle chose, ça va t'orienter vers telle et telle voie. Et puis j'avais une autre partie de moi-même qui me disait mais non, là pour l'instant il n'y a rien qui te permet d'aller vers une autre voie complètement différente que la médecine actuelle ne peut pas imaginer, mais pourtant c'est cette voie-là qui est la bonne. Donc ose l'expérimenter. Et donc, j'osais faire je sais pas moi, des IRM alors que rien physiquement ne pouvait montrer qu'il y avait peut-être un petit adénome en formation, mais tellement microscopique que rien sur le plan physiologique actuel pouvait mettre en évidence. Et pourtant, ça me permettait de conforter mes intuitions. Donc, ça a été d'abord par les intuitions. Puis ensuite, il y a eu des appels de l'âme. Par exemple, j'ai eu dans mon personnel, j'avais ma secrétaire qui avait une fibromyalgie, qui était suivie depuis 20-30 ans, avec tout un panel de médicaments suivis par les plus grands scientifiques. Donc, je ne m'interposais surtout pas, jusqu'au jour où j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'elle est arrivée un jour en boitant, qu'elle est en train de perdre sa jambe, sa motricité, et là, rien n'y faisait. Et elle m'avait déjà prévenu qu'elle risquait un jour d'être handicapée et de se retrouver sur un fauteuil roulant. Et là, elle m'a dit, ça y est, on y est là. Et là, il y a une petite voix, c'est toujours cette fameuse petite voix dont on parle, qui n'est pas une voix qui parle vraiment, c'est une voix qui pousse à l'action. C'est une force plus qu'une voix, c'est une énergie, et que nous, avec nos sens humains, avec les oreilles du cœur, on traduit par des mots, par une voix, par des sensations. Et donc, c'est cette petite voix qui m'a dit, tu peux pas la laisser comme ça, tu dois faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Donc, je dis, venez, j'ai suivi, c'est même pas moi qui ai parlé, je lui ai dit, venez dans la salle de soins, je dois vous faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et là, j'ai commencé à mettre mes mains, j'ai commencé à imposer mes mains, et tous les jours comme ça, et j'étais encouragée par les améliorations qui étaient spectaculaires, qu'elle n'avait jamais eues en 20 ans. Et c'est ce qui m'a... Et quand au bout de 2-3 mois, je me suis rendu compte qu'elle était guérie et qu'elle pouvait arrêter tous ses traitements et que sa qualité de vie était complètement transformée. Et non seulement ça, mais au-delà du soin, sa conscience. Et c'est ça qui est magique, c'est que l'âme se manifeste par des excuses, que ce soit la maladie, que ce soit un burn-out, que ce soit un problème dans l'environnement familial, émotionnel, intime. C'est que des excuses pour pouvoir se poser des vraies questions, remettre tout à zéro et éveiller. Et éveiller et élargir la conscience. Donc, à travers la maladie, en fait, cette personne a complètement changé. Je l'ai vue se transformer avec
plus de vision, plus d'intuition, devenir clairaudiente. Et puis d'elle-même, je me suis rendu compte que tous les membres de sa famille aussi Frédéric, étaient impactés. Donc j'ai compris. Oui, Frédéric, oui, je t'écoute. c'est magnifique et j'ai des frissons partout, mais ton image est figée. Est-ce que tu peux éteindre la caméra et la rallumer, s'il te plaît? Ok, alors attends. C'est vraiment fabuleux. Ah, ça y est, te revoilà. Donc, excuse-moi, interrompu. Donc, oui, c'est magnifique ce que tu décris. Me revoilà. Te revoilà. Oui. Et donc, Et puis finalement, ça m'a fait comprendre. Ça m'a fait comprendre que les phrases, certaines phrases que l'on entend depuis toujours et qu'on intègre sans intégrer, comme en touchant une personne, tu en touches des milliers autour de toi et une personne peut changer la face du monde, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en soignant une personne, ça fait un ricochet, c'est-à-dire ça fait vraiment des ondes qui se propagent de proche en proche et finalement ça touche plein de personnes, tout l'environnement de cette personne et ça part en arborescence et c'est comme ça qu'on peut aider le monde. Et donc ça a été une première prise de conscience. Après ça a été les cristaux, et puis voilà. Après ça a été et ensuite j'ai cherché à comprendre le magnétisme, à la lithothérapie, et à l'énergétique. J'ai voulu comprendre ce que j'ai d'abord expérimenté. Et donc voilà, à travers tous ces livres et puis je me suis rendu compte que tout était déjà là. Donc quand on veut savoir, quand on est prêt pour savoir, on tombe sur les bonnes vidéos, sur les bons livres, sur les bonnes personnes, sur les bonnes expériences. Mais tout est toujours là. Donc on ne peut pas ignorer. On ne peut plus ignorer. Tout est à disposition selon le filtre, le filtre de chacun et les déjà là. Ah oui. C'est ce que nous apprend le quantique, en fait. Hein, c'est qu'on entre en résonance avec ce qui vibre dans le champ d'information et d'énergie. Et donc, effectivement, on est chacun dans notre bulle de réalité. Et on a toute une réalité différente parce qu'on va juste entrer en contact avec ce qui vibre, quoi. Exactement. C'est quand même extraordinaire ton témoignage par rapport à donc ton employé, parce que ce que moi j'en ressors, c'est que la guérison physique, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais surtout elle a complètement changé elle-même. Ça a été un éveil global, elle s'est éveillée à son être. Et c'est ça la véritable guérison, non? Exactement. Eh ben, c'est comme ça que je conçois mes soins. Donc, c'est-à-dire que au départ, et l'univers nous amène les âmes qui sont portées par ce besoin d'éveil. Donc, on a la clientèle en rapport avec notre résonance. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent me voir, au départ, c'est pour soit un petit problème physique, soit un problème familial, soit une disharmonie dans la vie. Et puis, ça se termine toujours par quel est le sens que je donne à ma vie, qu'est-ce que mon âme veut que je vive. Et puis, finalement, c'est un apprentissage de pensée qui devient multidimensionnel et plus sous le prisme de l'ego ou du mental. C'est-à-dire que chaque chose qui arrive dans la vie fait que la personne maintenant va s'observer en train de vivre, en train de parler, en train d'expérimenter ce qui lui arrive, de façon à y mettre un sens, mais plus sous l'aspect de la logique de l'âme et pas de celle de la personnalité, ce qui change complètement. C'est-à-dire que la logique de l'âme va nous faire expérimenter des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce que l'on voudrait vivre dans la personnalité, mais avec la rétrospective, on comprend ensuite pourquoi on les vit. Et donc, on accepte tout ça. Et ce qui fait que finalement, on finit par accéder à un mode de pensée qui est le non-jugement, l'acceptation de tout ce qui est. Et puis, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on remercie. Parce que même si on ne sait pas à l'instant T pourquoi on vit ça, on sait qu'on le saura et qu'on le comprendra plus tard et que ça aura un sens bien plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer nous avec notre propre mental. Et donc, finalement, c'est un apprentissage de ce mode de conscience, de ce mode de pensée qui fait que la personne change beaucoup de choses dans sa vie, dans son environnement et dans sa façon d'être. Donc, on change rien. On permet à la personne de retrouver ses capacités d'être. C'est-à-dire que la personne devient plus l'être profond qu'elle est au fur et à mesure qu'on enlève les petites couches d'oignons là qui pouvaient s'interposer et empêcher cet être de s'exprimer. Donc, on redonne à la personne son réel pouvoir. Mais nous, on n'apporte rien. On n'ajoute rien. On ne fait qu'enlever tout ce qui est empêché et qui limitait cet être de s'exprimer.
C'est ça qui est magique, c'est qu'on n'a rien à faire finalement, on n'a rien à créer, tout est déjà créé, tout est là. On a juste à, c'est comme un diamant qui est recouvert par tout un tas de choses. Et ben, on gratte, on gratte, on gratte jusqu'à trouver cette source. Et c'est pas nous qui grattons, c'est la responsabilité de chacun. Donc nous, on ne fait qu'accompagner dans les soins. Et ça, c'est à travers l'intelligence du corps qui a sa propre conscience. Donc même une maladie, même un blocage quelque part, la personne comprend que c'est la source, c'est toujours un blocage émotionnel qui est là pour dire quelque chose. C'est de cette façon que l'âme va s'exprimer, par les sensations du corps. Donc quand la personne commence à comprendre le langage du corps, il y a ce lien qui se crée entre le corps et la personne. Donc la personne tourne son âme plus vers son esprit que vers sa personnalité. Du coup, ça permet au final un alignement et d'où l'éveil. Pour moi, c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est vraiment faire confiance à ce champ quantique qui nous entoure et qui est orienté vers le bonheur, vers le bien et vers la vie. C'est toujours ça qui prend le dessus. Et ce qui fait que ça ne marche pas, c'est que c'est l'ego qui tire dans un angle qui est légèrement divergent, mais qui va fausser les données. Et donc l'âme, régulièrement, va ramener vers cette harmonie qui est toujours tournée vers le positif, enfin le positif au sens humain, mais vers quelque chose qui va dans le sens de la vie, de cette énergie quantique. Et donc aujourd'hui, comment tu travailles? Alors, comment je travaille? Donc, sur le plan purement technique ou en tout cas protocole, je travaille avec les énergies évidemment. Hein. Donc, mon mentor, c'est Yann Lipnik qui a été une rencontre déterminante dans ma vie. Et qui est un être qui fait partie des guides terrestres, des guides de lumière qui sont incarnés pour aider l'humanité et la Terre à avancer. Et donc, j'ai énormément appris avec lui. Donc, je travaille avec les énergies, avec les êtres multidimensionnels qui nous entourent. Galactiques, intragalactiques, les êtres de l'intraterre, les êtres de la nature, et en fait avec tout ce qui est énergie, et nous sommes énergie au même titre que les êtres invisibles, sauf que nous sommes densifiés dans un corps, mais on est la même énergie. Donc quand on se met en résonance avec ces autres énergies qui sont complémentaires, et puisqu'on a chacun une unicité aussi qui fait qu'on est un être unique qui fait partie d'un tout, et lorsque on additionne chaque compétence de chaque être unique, ça permet d'amplifier ce phénomène. Et puis finalement, il y a des choses que nous on peut faire parce qu'on est dans la matière, et que les êtres invisibles ne peuvent pas faire. Mais il y a aussi des savoirs que eux peuvent nous amener et qu'ils peuvent faire à travers notre propre matière. Donc c'est laisser passer cette énergie, l'accepter, et surtout la règle, c'est ne pas chercher à comprendre. Après, peut-être qu'on a une compréhension qui vient après, mais surtout ne pas s'interposer et ne pas essayer d'interférer dans cette énergie. Laisser faire, parce qu'il y a une partie de nous qui est en contact avec ce tout, qui est multidimensionnel, qui est relié à notre corps, à notre âme, notre esprit, et qui nous permet, qui est cette partie de nous qui sait, et qui est cette petite voix qui nous parle, qui nous donne des intuitions, qui est cette voix du cœur ou cette vision du cœur qui fait que on va aller vers telle direction et pas telle autre, parce que c'est cette partie de nous qui est multidimensionnelle, qui est reliée au tout et qui est dans notre propre ADN, dans chacune de nos cellules. Donc mes soins, c'est apprendre, surtout donner à la personne la responsabilité de son propre savoir, sa propre autonomie, puisqu'on est en théorie des êtres censés ne pas être malades, puisqu'on a tous les outils internes pour avoir cette capacité d'auto-guérison. Donc avec l'éveil de conscience, il y a l'activation de cet ADN qui se fait progressivement en fonction de la jauge de fréquence vibratoire que chacun a, en fonction de la conscience qu'il va en avoir. Et tu ne reçois que ce que tu es capable de recevoir, sinon ça brûle les corps. Je dirais une fréquence trop puissante peut être dangereuse en fait, mais on a notre guidance intérieure. On a notre propre, voilà.
C'est exactement ça. Donc, c'est aussi important de travailler avec les guides, avec l'ange gardien de la personne qui nous indique jusqu'où on peut aller. Chacun en respectant le timing, le facteur temporel de chaque personne qui est individuel et qui n'a rien à voir avec le temps linéaire tridimensionnel que l'on connaît. C'est le temps qualitatif multidimensionnel qui appartient à chacun. Donc, il n'y a pas de plus vite ou de moins vite, de mieux ou de moins bien. Il y a juste le temps juste pour chacun. Donc, c'est très important aussi de respecter ce temps, d'aller au rythme de la personne. Et ça ne sert à rien d'aller trop vite, sinon on va retomber, on risque d'être en disharmonie et ça va ralentir le processus au lieu de lui permettre de se déclencher, de s'ouvrir, de se développer. Donc, c'est important de suivre ça. Il y a également une autre façon qui est très complémentaire aussi, qui est tout ce travail sur l'inconscient, sur la supraconscience et sur cette partie de nous qui est connectée à notre corps, à notre esprit et à cette partie multidimensionnelle. Donc, il y a un outil qui est très, très puissant qui est l'hypnose. C'est un outil donc, que j'utilise également dans mes soins. Alors, je fais un petit peu un mix de tout ça, des énergies, du quantique, de l'hypnose, puisque tout ça, c'est finalement le même langage, c'est le langage de l'esprit et de l'âme qui s'exprime à travers un corps humain. Mais avec l'hypnose, on peut reprogrammer, refaire des reprogrammations cellulaires et aller vraiment dans un sens orienté ressources positives, parce qu'on a été tellement formaté pour ne retenir que les choses entre guillemets négatives ou souffrantes ou émotionnellement douloureuses que on va chercher dans nos ressources des événements en relation avec ça. Donc on va porter notre attention sur des choses compliquées. Ce qui fait que le mental, lui qui veut nous aider, à chaque fois nous dira attention, rappelle-toi la dernière fois que tu as voulu faire ça, il s'est passé telle et telle chose. Et c'est ce qui fait qu'on va toujours en guerre, on reste dans cette zone de confort, de sécurité même disharmonieuse, mais qui nous rassure, alors que l'âme nous pousse au contraire vers quelque chose d'harmonieux, de transcendant, pour transcender tout ce qu'on n'a pas pu faire auparavant. On a à chaque fois l'occasion, l'opportunité de pouvoir le transcender, le transmuter en quelque chose d'encore plus grand. C'est ce qui nous fait faire des bons quantiques. Et ça, avec l'hypnose, c'est un outil vraiment très, très puissant. Qui donne des résultats très, très, très rapides et qui permet de donner accès à une autre façon de penser également. Donc, tout est complémentaire. En fait, il n'y a pas de technique réellement. Ça reste une technique. Et comme tu disais tout à l'heure, la personne ne peut recevoir que en fonction de sa propre jauge interne, sa propre fréquence, qui est capable qui donne ses propres limites. Mais nous également, on ne peut transmettre qu'en fonction de nos propres limites également. On ne peut donner on ne peut pas aller au-delà de ce que nous-mêmes on est capable de transmettre. C'est pour ça que c'est très important d'expérimenter aussi soi-même et de vivre ce que l'on partage. On ne peut partager que ce que nous vibrons, pas ce que nous savons, quoi. Exactement. C'est-à-dire que à chaque pas, on nous demande, ok, là tu as acquis une technique, donc maintenant c'est le langage de l'âme. Hein. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Mon âme me dit à chaque fois, maintenant que tu as compris tout ça, tu vas prendre tout ça, tu vas pas le jeter, mais tu vas le mettre dans un coin de ta tête comme si tu n'avais rien appris. C'est intégré en toi, tu n'y penses plus, et maintenant tu pars à zéro, comme si tu savais rien. Et c'est ce qui permet de s'ouvrir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Si on reste dans tout ce qui est su, tout ce qui est déjà connu, on va reproduire toujours quelque chose de connu. Donc on est en réaction par rapport à quelque chose qui est déjà acquis. Donc on ne va pas créer. Donc c'est pour ça qu'on nous demande à chaque fois, à chaque connaissance, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc au début, on a un peu du mal à lâcher. C'est un peu c'est ça, le lâcher prise pour moi. On a du mal à lâcher parce qu'on s'accroche quand même à ce qui nous rassure, à ce que l'on sait. Mais quand c'est le moment, c'est plus notre personnalité qui décide. Notre âme, elle est capable de nous donner des grands coups de pied aux fesses pour nous obliger, pour nous aider vraiment à lâcher
ce à quoi on s'agrippe. C'est ce qui s'est passé pour toutes ces connaissances médicales que j'avais acquises et que j'ai toujours quelque part dans un coin de ma tête, mais que je n'utilise plus du tout de la même façon. Ça s'intègre dans un tout et c'est plus du tout limité uniquement à cette direction-là. Donc, du coup, ça donne une orientation beaucoup plus large à ce que l'on peut faire. Et ça permet de comprendre que au-delà du corps, le corps c'est juste un moyen d'expression qui va exprimer, un moyen d'expression de l'âme qui va pouvoir s'exprimer si on n'a pas entendu les émotions, si on n'a pas compris les messages, les synchronicités, c'est le corps qui va s'exprimer jusqu'à ce qu'à un moment, on soit en mode parking, comme on dit, en mode pause, arrêt sur image, pour aller se poser les vraies questions. Et là, c'est magique. Voilà, donc un petit peu comment je travaille. Merci Frédéric. Et en fait, tu travailles par Skype ou en direct et du côté de Fréjus? Alors, je travaille surtout, je préfère quand même en direct, au moins les premières fois, parce qu'il y a vraiment ce contact d'âme à âme, où là, on peut vraiment se brancher, mais par Skype, ça marche très très bien également. Hein. Sauf que pour faire de l'hypnose, c'est quand même mieux en direct. Donc voilà. Et donc, je suis à Roquebrune sur Argence. Et, donc, c'est pas très loin de Fréjus, avec l'énergie du rocher de Roquebrune, qui est encore toute une histoire. C'est une énergie très, 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 très forte, très positive et qui déjà le lieu est inspirant et les gens ressentent déjà quand le portail s'ouvre déjà, ils entrent dans une bulle. Ils ont déjà la tête qui tourne, des vertiges, la vision qui se floute. Il y a déjà les présences qui commencent le travail. C'est la personne, voilà. Donc c'est vraiment un travail de collaboration. Donc moi je suis juste un outil déclencheur, on va dire, mais c'est juste, c'est qu'on ne peut pas dissocier une goutte d'eau de chaque goutte d'eau qui fait partie de tout cet océan quantique d'énergie. Et je ne suis que cette petite goutte d'eau, mais toute seule, je ne peux rien faire. Voilà, donc là, c'est magique. Dans cette métaphore-là que j'utilise aussi, c'est quand on se croit qu'une goutte d'eau, on a accès à la puissance de la goutte d'eau. Mais quand on sait qu'on est la goutte d'eau qui fait partie de l'océan, on a accès à la puissance de l'océan. C'est exactement ça. Donc, on est limité que par nos propres limites. C'est la seule limite qui existe. C'est nos propres limites. Donc, il y a tout ce travail sur les croyances, sur tout l'héritage que l'on reçoit de nos lignées maternelles, paternelles, de nos ancêtres. Donc, il y a tout ce travail karmique aussi qui permet à l'âme de s'exprimer de plus en plus. Donc, c'est ça qui fait faire des sauts quantiques. Et ce travail-là, il est vraiment incontournable. C'est vraiment important de commencer par ce travail. Donc, c'est pour ça que j'aime bien commencer mes soins par un réel soin énergétique, avec également une purification de la glande pinéale, qui a été un peu sous-estimée par la médecine pendant des années, qui a été malmenée par toutes les croyances et les publicités qui nous disent buvez du lait pour avoir plus de calcium, qui va aller cristalliser notre glande pinéale et l'empêcher de recevoir les informations, ou brossez-vous les dents avec du fluor, qui est pas très bon non plus pour la glande pinéale. Donc tout ça, ça fait partie des énergies qui sont dans notre inconscient collectif. Ceux qui le font sont pas forcément malveillants, mais à un autre niveau, peut-être que c'est un petit peu induit tout ça, et qui fait partie de l'expérience qu'on est venu vivre. On est venu vivre justement cette coupure de nous-mêmes avec nous-mêmes, de nous-mêmes avec notre partie supérieure, notre guide intérieur, notre soi supérieur. Et donc tous ces éléments-là ont contribué à rendre notre glande pinéale involutive. Donc là maintenant le travail, c'est de faire le travail inverse, de lui permettre maintenant de se purifier et de s'activer, puisque c'est le pont entre notre corps physique, tout notre système endocrinien, l'hypophyse et toutes les glandes, tous les systèmes glandulaires et tous nos canaux de perception extrasensorielle, notre connexion cosmique. Donc c'est une glande qui est très très importante, qui était très très développée du temps de l'Égypte, qui ressemblait à une pomme de pin. C'est pour ça qu'on voit ça partout d'ailleurs, les pommes de pin, c'est dans tous les lieux sacrés, les basiliques, les églises, il y a ces pommes de pin. Et les anciens savaient déjà ça.
vous savez, l'importance de cette glande pinéale. Déjà, rien que ce soin-là, ça va contribuer à l'éveil de la personne. C'est-à-dire que la personne va voir plus avec le cœur, va entendre avec le cœur, va ressentir avec le cœur, tout va passer par là, mais c'est le cœur qui va envoyer les informations au cerveau, qui va ensuite permettre d'envoyer des circuits neuronaux pour mettre en action les ordres reçus, mais tout part du cœur au départ. Et on a un peu court-circuité tout ça. Et le cœur reçoit directement cette connexion cosmique et tellurique également. Donc, c'est vraiment important de libérer tous les circuits internes que l'on a de façon à mieux recevoir. Et ce qui est magique dans les soins, c'est que ce soit pour une sciatique, pour une petite douleur au poignet ou un problème affectif dans un couple, on voit la personne qui change complètement, qui ressent les choses différemment, qui comprend sa vie et qui lui donne un sens, qui est capable de s'observer non plus comme une victime, mais comme ça devient presque un jeu. Donc, et les gens sont fiers de nous dire, bah, ça y est, là, j'ai vécu telle expérience, mais je sais pourquoi maintenant. Donc, comme je sais pourquoi, je suis capable de le transcender et d'agir sous un autre angle. Donc, d'élargir ma façon de vivre mes expériences. Et les personnes, on les voit vraiment se modifier et changer complètement. Quels que soient les milieux d'ailleurs, hein. Les milieux sociaux, les milieux professionnels, il y a autant des chefs d'entreprise, des avocats, des médecins aussi, et puis des gens qui n'ont pas les mêmes diplômes, mais qui ont aussi ce bon sens souvent, cette intelligence qui est la vraie intelligence pour moi. Et c'est même plus facile avec eux parce qu'il y a moins l'interférence du mental. Donc, ils reçoivent, ils prennent, ils accueillent et puis ils s'émerveillent, ils acceptent. Donc, ça va un peu plus vite parfois. Mais c'est magnifique de voir qu'on est tous les mêmes finalement, mais on est tous en résonance. Donc, voilà, en gros, les soins. Voilà, super. Et donc, en fait, on peut te retrouver sur ton site. Vous allez avoir les coordonnées du site sous cette vidéo. Hein. C'est Luxayam. Voilà, luxayam.fr. Voilà. LUXAYAM.fr. Voilà. Donc, vous allez avoir les liens, oui, dans le descriptif sous la vidéo, bien sûr. Super, merci. Donc, voilà, avec mon parcours un peu plus... mon parcours avec quelques détails en plus. Et effectivement, alors on n'est plus obligé maintenant de passer par une douleur, une souffrance, une rupture, un burn-out, une maladie, mais parce que maintenant ça va tellement plus vite que tout dans le système humanitaire, tout contribue à notre éveil. Donc, tout est fait pour que ça aille très, très vite maintenant et on est vraiment accompagné. On n'a plus le temps ni de souffrir, ni de ressentir tout ça. Donc, si on le décide, ça peut aller vite et ça va tellement vite que, alors évidemment, on passe quand même un peu à l'essorage, mais c'est simplement pour remettre en harmonie tout ce qui ne nous convient plus et qui n'est plus compatible avec des nouvelles fréquences, qui sont les fréquences de la conscience de Gaïa, qui est également comme un être au même titre que nous, avec des méridiens, des chakras, des plexus, qui est un être qui est vivant comme nous, qui ressent comme nous, et qui, elle, a attendu jusqu'à ce qu'elle puisse plus attendre là maintenant, parce qu'on est arrivé au bout du bout, et qui nous fait comprendre qu'on n'est pas les maîtres de ce monde, qu'on n'est pas seul, qu'il va bien falloir à un moment tenir compte de son existence, de sa propre conscience, mais tout est fait pour aider l'humanité. C'est ça qui est magique. Tout est en œuvre pour porter cette humanité. On est vraiment aidé, on est vraiment porté. Donc là maintenant, quelqu'un qui a vraiment cette intention de s'éveiller et d'aller vers autre chose, il est accompagné et ça se passe bien de toute façon. Donc c'est ce qu'on appelle la foi, hein. C'est avoir confiance, quoi. Et devenir son propre maître. Un maître n'a pas peur parce qu'il sait. La peur, c'est pas compatible avec les énergies de la 5e dimension dans laquelle on vit maintenant. La peur, c'est quand, ce que tu disais tout à l'heure, quand notre regard est seulement tourné vers la personnalité limitée et qui va mourir. C'est là que la peur, la survie. Alors que quand, ce que tu expliquais tout à l'heure, on commence à avoir ce double regard, cet observateur qui peut voir la personnalité, mais qui tourne son regard vers l'unique, l'universel, l'omniscient, enfin peu importe le nom qu'on va lui donner, mais et bien c'est cette certitude, cette foi nous
nous éloigne de la peur, en fait. Exactement. Et puis, au fur et à mesure que l'on va multiplier les expériences, la Ouais. première fois, on va se dire, ok, là, j'ai vraiment beaucoup de chance, mais le mental va toujours nous trouver des excuses. Là, c'est le hasard, là, c'est la chance. Et après, on comprend que le hasard, ça va bien une fois, mais quand même, statistiquement, il y a peu de chances que le hasard œuvre de cette façon-là. Donc, ça remet un peu en question tout ce qu'on a appris de façon très scientifique et très rationnelle. Et puis, au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois, on se dit, bon, là, quand même, il va bien falloir admettre qu'il se passe autre chose que ce qu'on peut expliquer. Et comme on n'arrive pas forcément à expliquer toujours, on finit par accepter de ne plus vouloir expliquer, de ne plus vouloir comprendre. Et donc là, on lâche. Parce que de toute façon, c'est plus fort. Alors autant ne pas résister et autant y aller et accepter. Et ça donne confiance finalement. Plus on avance et plus on a confiance et plus rétrospectivement on se dit finalement, effectivement, j'ai eu tort de m'inquiéter parce que qui aurait pu imaginer aujourd'hui que j'en serais là. Donc moi, de temps en temps, dans mes soins, j'aime bien dire aux personnes, rappelez-vous comment vous étiez il y a un mois, quand vous êtes venu me voir. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Comment vous pensez que vous avez évolué? Parce que c'est tellement subtil, on s'en rend pas compte. Mais c'est comme voir quand on plante un bulbe, on n'imagine pas tout ce travail qui se passe sous terre. C'est tout un microcosme, c'est toute une énergie, c'est l'énergie vitale, l'énergie de vie. Et du jour au lendemain, on va tourner notre regard, on va se rendre compte qu'il y a une belle fleur qui est là, il y a une plante. On se demande comment elle est apparue comme ça subitement. Et c'est la magie de la vie. Une fois que c'est apparu, c'est parce qu'il faut aller passer à autre chose après. La vie continue toujours son mouvement, mais le travail s'est fait dans l'invisible. La matérialisation de cet invisible, c'est lorsqu'on le voit. Et donc, c'est apprendre à voir les choses dans le bon sens. C'est pas voir quelque chose, essayer de absolument comprendre. C'est ressentir les choses, les ressentir, les vibrer pour ensuite pouvoir les matérialiser. C'est ça, être co-créateur. C'est d'abord comprendre qu'on est de l'énergie. Cette énergie, elle ne nous appartient pas, elle va aller impacter tout notre environnement, la planète, les gens, et les personnes avec qui on entre en contact, et même à l'autre bout du monde, parce que cette énergie, c'est une onde, c'est une vibration qui va se balader comme un parfum, comme un son, c'est le son de l'univers, et c'est ce que l'on émet, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer et transformer ce monde, en émanant des choses en harmonie avec l'esprit, quand il se manifeste. Et c'est pas la peine d'aller chercher très loin, hein. C'est en nous et c'est autour de nous. On baigne dedans. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les gens cherchent souvent quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est ce qui fait notre ordinaire. On est ces êtres-là extraordinaires. Il n'y a rien d'exceptionnel, et c'est tellement simple que ça convient pas au mental. Le mental, il a besoin de trouver des choses beaucoup plus spectaculaires. Il n'y a rien de spectaculaire. Tout est dans notre ADN, toutes nos mémoires, tout ce que l'on a vécu, tout est là déjà. On a en nous la bibliothèque, toute notre bibliothèque akashique, dont parle Kwayan, qui est un être de l'invisible qui fait partie des êtres qui ont contribué à mon éveil. Et tout est dans notre ADN. Et c'est comme ça que j'ai démarré, en fait, au début. Je cherchais les réponses dans l'ADN. Excuse-moi, au niveau du son, Oui. il y a comme des bruits de papier froissé. Je pense que c'est des mouvements qui viennent interférer. Peut-être moi qui bouge, oui. Oui. C'est mon côté méditerranéen, peut-être. Je parle avec les mains. Je parle avec les mains, justement, c'est ça. Merci. En fait, ça va mieux là, le son? Oui, c'est bien. C'est mieux? Ah, super. Donc, oui, j'expliquais que, en fait, la première partie de ma vie, donc c'était, j'étais passionnée par l'ADN et comment on fonctionne sur le plan purement médical. J'ai fait ma thèse sur l'ADN, enfin, j'ai vraiment travaillé dessus. Et puis, jusqu'au moment où je comprenais que je comprendrais, que c'est pas de cette façon-là que j'allais comprendre. Et c'est comme ça que j'ai cherché un énième bouquin, un énième livre sur l'ADN. Et je suis tombée sur les 12 couches de l'ADN.
Alors, ça m'a interpellée, pourquoi celui-là et pas un autre? Parce qu'en médecine, on m'a appris que on a de l'ADN, c'est une double hélice avec 2 brins d'ADN. On nous a jamais parlé de 12 couches. Et là, je tombe sur un livre qui parle de 12 couches. Donc, ça a un peu aiguisé ma curiosité. Il se trouve que c'était un livre ésotérique de Quyen. Alors, je croyais que c'était un écrivain incarné, je ne savais pas du tout qui c'était. Et c'est comme ça que ça a commencé aussi. Et en fait, il parle, les 12 couches, c'est toutes celles que l'on ne voit pas, qui sont la partie quantique multidimensionnelle qui est en nous, dans chacun de nos atomes, dans chacune de nos molécules, et qui est cette partie qui est connectée à l'univers, ce champ électromagnétique qui reçoit, qui est émis, et qui est dans chacune de nos cellules, et qui est en nous, qui fait partie de notre ADN. Donc, ça a été le début d'une prise de conscience et qui fait que je continue ma quête encore actuellement, puisque il faut toujours avoir conscience que ce que l'on croit savoir, ça n'est qu'une partie. Et quand on croit qu'on a enfin, on est enfin arrivé à une petite réalisation, on va dire, ou quelque chose une connaissance qui peut tenir la route, on nous explique que bon, tout ça c'était de l'illusion, on met de côté et maintenant on avance encore d'une marche. Donc il faut comprendre qu'on n'a jamais fini, quoi. Oui, puis moi, ce que j'aime bien partager, c'est que nous sommes que dans un monde de croyances. Et la seule chose, c'est qu'on peut faire le choix d'adopter les croyances qui soutiennent notre développement et notre épanouissement, puis les abandonner au fur et à mesure qu'elles sont obsolètes, ou faire le choix de continuer à croire des croyances qui nous ont amenés plutôt dans des impasses sur plein de plans, que ce soit au niveau individuel ou collectif, quoi. Et ce qui est important, c'est que des croyances. Mais c'est des croyances qui me mettent en joie, qui vont vers plus de santé, alors, ok, je les prends pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'à tout moment, on peut faire ce choix. C'est-à-dire on a toujours le choix. Donc, on est toujours responsable de nos actes et de ce que l'on décide de nourrir. Donc là, on comprend qu'on n'est plus victime. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider, parce que même inconsciemment, mais en tout cas une partie de nous fait le choix de s'installer dans des croyances qui nous confortent, qui sont, c'est pas qu'elles nous confortent, c'est que pendant ce temps, par rapport à notre horloge à nous, cosmique, c'est juste pour nous de croire à ces croyances. Puis à un moment, ça va être obsolète par rapport à notre propre évolution, et donc on va aller chercher autre chose. Et là, on va se rendre compte que finalement, ce à quoi on a voué 20 ans, 30 ans de notre vie, c'était juste une petite illusion, mais que c'était pas la réalité, la vérité. Donc après, on arrête de chercher la vérité, parce qu'on comprend que la vérité, on la comprendra quand on sera réellement de l'autre côté. Mais tant qu'on est incarné dans ce monde d'expérimentation, qui est cette planète d'expérimentation, on ne peut approcher que une vérité à l'instant T qui est juste à ce moment-là, mais que peut-être demain, on aura une autre vérité. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et aussi, écouter la vérité de l'autre. Personne n'a raison, personne n'a tort. Chacun a sa vérité et peut-être qu'à un moment, la vérité de l'autre va nous donner une réponse à quelque chose que l'on cherchait inconsciemment et qui va faire évoluer notre propre vérité. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'ouvrir aussi et de toujours repartir vers le présupposé qu'on ne sait rien et qu'on a tout à découvrir à chaque fois. Et ce que l'on sait, on le stocke quelque part en nous et puis quand c'est le moment, ça revient, mais enrichi d'une autre façon, avec une autre vibration. Donc voilà la magie dans laquelle on vit actuellement. Merci à toi. Je pense que nos auditeurs comme ça, on savent un peu plus sur toi et puis les interviews, ça permet vraiment d'être vivant, je trouve. Et c'est vrai. C'est très plaisant, donc je suppose que tu la mettras sur ton site également, j'imagine. Avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir. Et puis oui, c'est intéressant, même pour soi, parce que ce ne sont que des instants T,
l'instant présent du moment, ça, c'est aussi une référence de qui on est à tel instant. Peut-être que dans quelques temps, si je m'écoute parler, je me dirai, ah bah oui, mais là, peut-être que maintenant, j'ai une autre conscience qui fait que ma vérité a encore changé à ce moment-là. Et là, ça va très très vite, hein, puisque on nous laisse plus du tout nous installer une zone de confort. Dès qu'on commence à s'installer, hop, l'âme, elle bouge. C'est ça. Donc là, on est sur un mode exponentiel. Là, on était dans une courbe qui était très très plate pendant quelques années. Et là, depuis, il y a eu un changement radical depuis 2008-2012, qui fait que là maintenant, on est en pleine ascension. Mais ça commence maintenant à revenir un peu, à se calmer tout doucement. J'ai l'impression. Et il y a beaucoup de choix qui sont. Ce que je disais à mes amis, je veux dire, c'est juste qu'on s'abitue à être dans la déciveuse. C'est ça l'éveil. C'est ça. Oui, mais l'éveil, c'est ça. Maintenant, on le sait. Complètement, mais c'est très important de signaler ça parce que pendant un temps, on pouvait croire que s'éveiller, c'est ça y est, je suis connectée, donc maintenant tout va aller parfaitement bien dans ma vie. J'ai plus qu'à me laisser voler sur mon petit nuage et puis laisser le fleuve couler tranquillement. Suivre le fleuve de la vie, c'est pas ça. C'est accepter de prendre la responsabilité d'aller là où notre mental n'a pas envie d'aller parce que ça va nous obliger à lâcher certaines choses qui nous rassuraient, à rester dans le connu, à s'accrocher à certaines choses qui sont en disharmonie. Donc, c'est accepter de lâcher tout ça. Lâcher tout ça, ça veut dire aussi travailler sur faire remonter des émotions, travailler sur certaines choses karmiques pas encore réglées. Donc, on est en permanence en travail. Donc, et ça crée, en fait, l'éveil, c'est trouver un équilibre dans le déséquilibre stable du mouvement de la vie. Parce que la vie, si elle reste sans bouger, c'est plus la vie. La vie, elle est en permanence mouvement. Donc, à chaque pas que l'on fait, c'est comme quand on marche, à chaque pas crée un micro-déséquilibre qui fait que le pas suivant va permettre de l'équilibrer. Et c'est ce jeu entre l'équilibre et le déséquilibre qui fait qu'on doit rester dans une neutralité. Mais comprendre que une onde, une vague, ça monte, ça descend, et qu'il faut accepter ces phases aussi, qui sont souvent des phases d'intégration, des phases de flou. On ne sait plus du tout où on en est. Et donc, on a toujours le choix de le vivre soit dans les doutes, dans les peurs, dans l'incompréhension, soit dans l'acceptation. Donc, on sait que on se laisse traverser. Et on ne s'accroche plus à ces émotions. Mais c'est très important, et ça je l'explique beaucoup dans mes soins, parce que travailler sur quelqu'un, c'est également, il faut qu'il y ait un accord, un engagement de la personne, que la personne comprenne que elle va avoir des choses à régler dans sa vie, que si son âme l'amène là, c'est que il y a des choses qui sont en disharmonie, les gens le sentent, ils vous disent il n'y a rien qui va dans ma vie, le travail ça va plus, ça me plaît pas, mais je suis obligée d'y rester parce que comment je vais faire sinon, il y a toutes les peurs qui viennent, mais en même temps il y a l'âme qui pousse et qui n'arrête pas de faire des signaux pour montrer que c'est pas possible. Donc si on comprend pas, on va mettre une sciatique qui va bloquer la personne pendant 2-3 mois, et si ça suffit pas, on va y mettre encore quelque chose de plus. Donc c'est comprendre que cet éveil, c'est aussi s'engager et être responsable de suivre les indications de l'âme, mettre en harmonie l'extérieur par rapport à ce que l'âme nous indique de l'intérieur, nous pousse à faire de l'intérieur. Donc, changer des choses. On ne peut pas créer du nouveau sur quelque chose d'ancien, reproduire quelque chose. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué parce que le nouveau, ça fait référence à de la création, à quelque chose qui n'est pas connu. Sinon, on réagit. On refait à nouveau toujours les mêmes choses. D'où les récurrences dans la vie des gens où des fois ils viennent, ils me disent je comprends pas, j'ai toujours le même genre de relation, j'attire toujours le même genre de personnes. Donc déjà, il y a tout ce travail de conscientisation, de comprendre quel est le jeu de cette récurrence. C'est la loi de l'attraction. Mais quand c'est fait en conscience, même si on fait à nouveau une reproduction, on va comprendre pourquoi on l'a fait. Donc, on va être capable de s'observer et de comprendre pourquoi on a à nouveau attiré le même genre de situation. Donc, cette fois, on va pouvoir essayer de trouver d'autres ressources différentes
que la reproduction de ce que l'on a toujours fait de façon inconsciente. Et c'est comme ça que la personne, elle change. Et là, elle revient en disant, mais c'est magique, j'ai tout compris. Et ça devient un jeu après. Et du coup, le corollaire de tout ça, c'est que tous les petits blocages, les douleurs aux genoux, aux poignets, aux épaules, et tout ce que le corps va venir nous signaler, ça va disparaître, ça fait partie du tout. Donc, c'est le corollaire, c'est la guérison du corps également, du corps physique. Voilà, donc c'est magique. Merci Frédéric. Moi, je pense Merci à toi. que nos auditeurs là ont déjà un bel éventail de réflexions. Donc, je rappelle que ton site, c'est luxayam.fr, luxayam.fr, et que le lien sera dans le descriptif sous la vidéo. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup. Merci pour cette Et magnifique. merci à tous les auditeurs. Merci.